Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je vais vous aider à mettre en place votre compte Bitstamp. Bitstamp, c'est une plateforme d'achat et de vente de Bitcoin, c'est régulé donc KYC et il n'y a pas de dollar cost average, c'est vraiment adapté pour des plus gros montants. Donc si vous voulez mettre 105 € d'un coup, 1000 €, 2000, 5000 €, c'est par ce genre de plateforme qu'on va passer. Il y en existe d'autres, ça s'appelle Kraken, Gemini. Aujourd'hui on va voir Bitstamp parce que je l'aime bien, je trouve qu'elle est sérieuse. On verra des tutoriels pour toutes dans tous les cas. C'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrier du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Ok, on commence tout de suite en allant directement sur bitstamp.net. On va faire commencer un compte. On va immédiatement utiliser notre gestionnaire de mots de passe pour créer un mot de passe long et compliqué. Vous comprenez bien du coup qu'on va mettre de l'argent là-bas, des bitcoins vont y être stockés pendant peut-être quelques temps. Donc c'est important qu'on sécurise un maximum cette plateforme. C'est plus important qu'une banque. Du coup, gestionnaire de mot de passe, si besoin, il y a un tutoriel. Une fois que ça c'est fait, on valide le mail qu'il nous envoie et on va devoir mettre nos informations personnelles. Du coup, c'est l'étape du KYC. Donc le KYC, ça s'appelle Know Your Customers et en fait, c'est un certain nombre de lois et de réglementations créées par l'AMF et d'autres régulateurs du marché qui obligent toutes les banques ou les institutions financières à récolter énormément d'informations personnelles sur leurs utilisateurs pour du coup tout tracer. Évidemment, ça comporte un risque extrêmement important pour vous parce qu'on a finalement mis les données personnelles, les adresses, les comptes bancaires, les permis, les photos d'identité de beaucoup de milliers, voire des millions d'utilisateurs dans un même serveur ou plusieurs serveurs qui sont détenus donc par des entreprises, en l'occurrence Bitstamp. Ça veut dire qu'il y a un énorme risque en fait qu'un jour il se fasse hacker et que cette base de données soit disponible à travers le monde. Si vous ne désirez pas passer par ce genre de plateforme, dans ce cas, il y a d'autres solutions qu'on aborde dans le cours. Je vous invite à aller voir le tutoriel de BISC de John Unchained où on fera d'autres vidéos plus tard sur d'autres solutions non KYC pour obtenir des bitcoins. Donc, vous avez mis toutes vos informations personnelles, votre travail, vos incomes, combien vous comptez acheter. Si jamais vous avez acheté des bitcoins et que vous comptez les vendre, il faut le dire également, etc. Là, à ce moment-là, ils vont vous demander du coup votre pièce d'identité. Alors, passeport, pièce d'identité ou permis de conduire. Je vous recommande très fortement de ne pas utiliser celle que vous avez sur votre ordinateur. Simplement parce que la probabilité que ça soit une qualité de merde est assez haute. D'expérience, à chaque fois que des gens ont dit « Ah mais si, j'ai un scan de ma pièce d'identité, je vais l'utiliser », ça ne marche pas. Et comme après c'est un algo, c'est un ordinateur qui va vérifier pour vous ça, si jamais la qualité n'est pas parfaite, il va vous refuser et il va falloir réattendre 15 minutes et c'est le bordel. Donc la meilleure solution franchement c'est de faire l'option donc utiliser notre téléphone. Vous allez recevoir un lien directement sur le téléphone, vous appuyez et là vous allez prendre en photo votre pièce d'identité. Vérifiez donc qu'elle soit de très bonne qualité, qu'il n'y a pas de reflet, essayez de la cadrer correctement, un recto, un verso, vous uploadez. Généralement ça marche du premier coup et il faut essayer parce que sinon c'est un peu compliqué. Une fois que la pièce d'identité est validée, du coup passeport ou pièce recto verso, pièce d'identité, permis de voiture, peu importe ce que vous voulez qu'un jour les voleurs ont, ça c'est à vous de décider. Et voilà, vous allez passer à l'étape suivante qui est en fait une reconnaissance faciale. Alors, on va vous demander donc de trouver une caméra, de vous filmer et de dire à voix haute un certain nombre de numéros. En principe, c'est en anglais, donc il faut le dire en anglais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous allez les dire à voix haute comme ils s'affichent. Et derrière, vous allez devoir du coup tourner la tête à droite ou à gauche en fonction de ce qu'ils vous demandent. Bref, vous voyez l'idée. Une fois que vous avez fait ça, vous serez en attente. Vous allez devoir attendre à peu près 5 à 15 minutes pour avoir le compte validé. Et si jamais il est validé, vous pouvez continuer. Une fois que vous avez passé l'étape donc du KYC et que vous êtes validé, donc ils ont accepté que vous puissiez utiliser leur plateforme. L'étape suivante, ça va être de sécuriser votre compte avec un 2 facteurs. On l'a vu dans d'autres chapitres, vous savez c'est quoi un 2 facteurs? C'est une extra sécurité en plus du mot de passe. Donc, si votre mot de passe est corrompu, si jamais quelqu'un a accès, il ne pourra pas aller sur votre compte parce qu'il va devoir utiliser votre téléphone. Ce que vous allez faire du coup, pour récap, c'est prendre votre téléphone, télécharger Google Authentificator, l'ouvrir, appuyer sur le plus, scanner le QR code que vous voyez. Vous pouvez également écrire la clé manuellement si besoin. Et ça va vous valider. Vous aurez un lien du coup entre votre compte Bitstamp et votre téléphone et donc ce Google Authentificator. Donc à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez devoir sortir votre téléphone,
aller sur Google Authenticator et inscrire ce code de 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes naturellement. Donc c'est un système de sécurité en plus qui est super. Ça évitera peut-être des cauchemars parce que si vous perdez tout votre argent, vous perdez votre argent quand même, hein. Donc ça c'est fait. Le compte est validé, vous attendez 15 minutes, vous pouvez aller promener le chien, faire un petit thé, un petit café, faire ce que vous voulez. Et derrière, si vous recevez le mail en disant que le KYC est bon, vous avez accès à l'interface de la plateforme. Vous pouvez tout de suite acheter des bitcoins avec une carte bleue. J'ai sûrement une vidéo qui devrait arriver un jour là-dessus. Sauf que ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, c'est vachement cher les frais d'une carte bleue. Donc vous êtes plus gagnant à faire un transfert SEPA. Et si jamais vous utilisez Bitstamp, c'est sûrement pour acheter un montant un petit peu important. Donc plus de 500 € généralement. À partir du moment où vous allez acheter plus que 500 €, vous n'allez pas utiliser de carte bleue. Donc on va faire un virement SEPA. Vous allez aller dans dépôt en haut, banque transfert à gauche, euros, virement SEPA. Et là, vous allez donc inscrire que vous allez envoyer des euros et le montant, donc 500 € pour nous. Et là, ce que vous voyez devant vous, c'est les informations bancaires de Bitstamp. Donc, laissez-moi vous expliquer. Vous allez aller sur votre interface bancaire à vous. Vous allez créer un nouveau bénéficiaire. Et ce nouveau bénéficiaire, ça va être Bitstamp avec les informations qui sont devant vous. Vous allez faire un transfert vers chez eux. Et au moment où vous faites ce transfert, vous allez rajouter dans la section notes, la section remarques, la section extra, la section labeller ce virement, la section explique-nous pourquoi tu fais ce virement, peu importe comment ça s'appelle dans votre banque. Dans cette section où vous pouvez mettre des informations, vous allez inclure votre ID number qui vous est donné. C'est important, je le répète. Dans cette page bancaire, vous avez le RIB de Bitstamp, vous avez les informations de Bitstamp et vous avez un code ID en rouge, en énorme. Ça, c'est votre compte. Vous allez envoyer l'argent à Bitstamp, eux, ils vont la recevoir et ils doivent savoir quoi en faire. Et pour savoir quoi en faire, ils vont regarder ce ID number que vous avez mis dans les remarques et ils vont envoyer l'argent sur votre compte Bitstamp. C'est pour ça que c'est important. Faites-le. 3 remarques importantes à ce point-ci. Premièrement, n'utilisez jamais un compte qui n'est pas à votre nom. Vous devez utiliser le même nom de compte que Bitstamp. Donc si sur Bitstamp c'est XY ou Monsieur Tout le Monde, le compte bancaire doit être le compte bancaire de Monsieur Tout le Monde ou XY. Vous ne pouvez pas utiliser le compte bancaire de vos enfants, de votre compagne ou compagnon, de votre grand-mère ou de votre boss ou de votre entreprise. Vous devez utiliser le vôtre. Pareil, si jamais vous êtes marié ou vous avez des comptes communs, n'utilisez pas le compte commun que vous avez simplement parce que vous allez devoir justifier ce compte plus tard à Bitstamp dans le support. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer l'argent et ils ne vont pas vous autoriser à avoir l'argent parce qu'ils vont dire expliquez-nous pourquoi ce compte bancaire ne vous appartient pas, il appartient à 2 personnes. Donc pour éviter ce genre d'emmerde et devoir envoyer des justificatifs et la pièce d'identité de votre conjoint également, qui finalement, comme on l'a expliqué, rajoute du risque sur la table, vous utilisez un compte qui vous appartient et qui est que à votre nom. Ça c'est le premier point. Deuxième point, une fois que vous avez fait le transfert, ne vous inquiétez pas si l'argent n'arrive pas tout de suite. C'est un virement SEPA, ça prend du temps. Donc voilà, si c'est le week-end, ça prend encore plus de temps. Le lundi, les banques sont fermées. Donc voilà, soyez tolérants, sachez que vous êtes encore dans l'ancien système et du coup, forcément, il faut du temps pour que l'argent arrive. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la probabilité que l'argent n'arrive jamais. Il faut comprendre que le système bancaire, et surtout en France, est extrêmement négatif face à Bitcoin. Mais en même temps, il faut les comprendre. On est en train de complètement les rendre obsolètes. Donc forcément, ils ne sont pas contents. Et comme ils ne sont pas très contents, ils essaient de bloquer tous nos transferts vers Bitcoin ou vers ce genre de plateforme d'achat. Donc, si jamais vous faites un transfert qui est un petit peu conséquent, c'est-à-dire plus de 2000 €, je vous invite à envoyer un mail à votre banquier en même temps en lui expliquant « Bonjour, je fais un transfert de X euros vers Bitstamp, qui est une plateforme d'achat de Bitcoin régulée par l'AMF et les autres acteurs qui est au Luxembourg. Je suis conscient de mes risques. Je sais ce que je suis en train de faire. Merci de valider l'envoi de ce virement. » Alors ça, c'est l'idée. Vous l'écrivez un petit peu mieux, vous rajoutez des détails si vous avez besoin, vous faites comment vous savez les faire. Moi, je ne sais pas écrire. Mais en faisant ça, en fait, vous allez rassurer votre banquier qu'il ne doit pas flasher ce virement et surtout, vous lui dites clairement qu'il a intérêt à le faire parce qu'il a le droit de ne pas le faire. À partir du moment où vous avez de l'argent dans un compte bancaire, cet argent ne vous appartient plus, elle appartient à la banque. Vous n'avez pas d'argent dans le système bancaire. Du coup, ils ont le droit de vous interdire de l'utiliser et ils ont le droit d'interdire ce genre de virement. Et plus que d'avoir le droit, ils le font
parce qu'en fait, c'est dans leurs normes de sécurité. Ce virement Bitcoin, ce virement vers Bitstamp va être flagué chez eux comme étant quelque chose de dangereux. Du coup, ils vont l'interdire. Et vous allez peut-être devoir aller jusqu'à signer une décharge de non-responsabilité de la banque pour pouvoir faire ce transfert. Et je préviens parce que j'ai quand même beaucoup d'années d'expérience à faire ça. Et j'ai des clients qui finalement se sont retrouvés avec 200, 300, 400 euros de frais parce que la banque a bloqué leur virement et derrière elle est rebloquée et il faut aller demander à quelqu'un pour la débloquer. Mais pourquoi vous avez fait ça? Justifier l'origine des fonds, etc. Ils veulent vraiment nous emmerder jusqu'au bout, hein. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur d'envoyer un petit mot à son banquier pour prévenir. C'est quand même une étape peut-être nécessaire pour beaucoup de gens. Bref, une fois que l'argent est arrivé et que vous êtes validé, ça y est, vous avez votre compte, il est opérationnel, il est sécurisé, il est KYC, vous avez déposé l'argent en euros. Vous allez simplement faire acheter, donc achat, Bitcoin, on s'en fout de tous les autres shitcoins, hein, ça n'a aucun sens encore une fois, mais j'ai des vidéos sur le sujet. Vous faites acheter Bitcoin et là vous décidez donc combien de pourcentage vous allez acheter. Vous pouvez acheter tout d'un coup, ou vous pouvez vous dire bon finalement sur les 500 euros je vais acheter 25% maintenant, 25% dans 2 jours, 25% dans 2 jours, 25% dans 2 jours. J'en sais rien, j'en sais pas plus que vous, je ne sais pas à quel moment vous êtes en train de faire ça ou de regarder cette vidéo. C'est à vous de décider si c'est le moment d'acheter tout d'un coup ou est-ce que c'est le moment d'attendre un petit peu et de répartir à travers plusieurs semaines votre achat. Ça, je ne peux pas vous aider. Bref, une fois que vous avez acheté, il faut retirer ces bitcoins. Donc c'est l'étape de sécuriser ces bitcoins et les mettre sur un portefeuille froid, un trésor ou un ledger. Donc ce que vous allez faire, c'est le brancher à votre ordinateur. Et donc s'il n'est pas configuré, le configurer. J'ai déjà fait des tutoriels sur ça, sur comment faire. Mais une fois qu'il est configuré, donc qu'il est branché, vous allez faire recevoir des bitcoins. Vous aurez une adresse bitcoin. Vous la copiez, vous la collez sur Bitstamp. Donc sur Bitstamp, vous allez sur Withdraw, retrait, crypto-monnaie, bitcoin. Vous aurez l'interface de bitcoin. Vous allez inscrire votre adresse bitcoin. Vous allez dire combien vous voulez retirer. Vous allez vérifier. Vous allez vérifier une deuxième fois. Vous allez vérifier une troisième fois. Et vous n'allez pas vérifier n'importe où, vous allez vérifier sur l'appareil que c'est la bonne direction que ce que vous voyez à l'écran. Après, vous faites valider, vous aurez un mail, vous allez bien regarder le mail et vérifier que ce que vous voyez sur le mail, c'est la même chose que vous voyez sur l'écran de votre appareil. C'est important parce que votre ordinateur peut être compromis, votre appareil ne l'est pas. Donc c'est sur l'appareil qu'est la vérité. Une fois que vous êtes sûr d'avoir bon, vous le faites envoyer et c'est parti. 2 petites choses que j'aimerais dire, vous me connaissez, je suis toujours dans les parenthèses. La première, c'est que c'est indispensable à cette étape-là que vous ayez un portefeuille froid. Oui, ça coûte 59 €. Oui, c'est un investissement. Oui, ça peut être un gros pourcentage si jamais vous ne mettez pas beaucoup. Parce que oui, je comprends que si vous mettez 500 €, 59%, c'est quasiment 10% tu vois, qui part simplement dans un appareil. Si jamais vous mettez 1000 €, ça reste 5%. C'est beaucoup. Mais c'est un investissement qui est indispensable et non négociable. Vous n'allez pas laisser votre argent sur la plateforme, vous n'allez pas mettre votre argent sur un portefeuille mobile si on stocke des milliers. Donc il faut juste acheter ce genre d'appareil une fois, ça dure sur de long terme. Vous devez le faire, c'est une étape indispensable, je suis désolé. Si vous voulez passer par mes liens d'affiliation, allez-y, ça supporte la chaîne et tout ce travail, hein, donc c'est super, vous permettez de rendre tout ça une réalité. J'en suis très fier et très heureux d'ailleurs. Donc merci à vous. Mais voilà, donc vous devez en acheter, achetez-les officiels, n'achetez pas d'occasion. Pareil, vous allez économiser 20 €, peut-être 30 € en les achetant d'occasion et finalement les risques que vous perdez votre argent derrière, elle est colossale. Donc on achète neuf, c'est de la sécurité, on rigole pas avec, c'est un coût, on respecte. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'était que quand vous allez enclencher le transfert, il va falloir un petit peu de temps avant que l'argent arrive dessus, simplement parce que c'est Bitcoin, quoi, ça prend 10 minutes. Du coup, Bitstamp doit prendre l'ordre de retrait, l'exécuter, envoyer l'argent et après vous devez la recevoir. Généralement, les échanges le font assez rapidement, donc je pense qu'en 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes max, on peut aller jusqu'à 1 heure au cas où le réseau est vraiment bloqué à max et Bitstamp a mis un petit montant. Mais théoriquement, vous allez recevoir l'argent assez rapidement. Voilà, sachez juste que l'argent n'est pas parti, l'argent n'a pas disparu, elle est en train d'être envoyée. Autre point important, si jamais vous avez très peur de cette manipulation qui est de déplacer plusieurs milliers d'euros de cette plateforme à votre portefeuille comme ça, je vous invite toujours à tester votre sécurité avant d'envoyer l'argent. Donc ça, c'est la partie 2 du tutoriel Trésor où on voit comment récupérer le portefeuille si jamais tout venait à disparaître. Peut-être important que vous fassiez ça avant, histoire d'être serein avec vous-même.
Deuxième chose, quand vous retirez l'argent de Bitstamp, vous pouvez très bien retirer un petit pourcentage d'abord pour vous familiariser avec le processus avant de retirer tout. Imaginons que vous avez acheté 10 000, vous pouvez très bien dire bon, bah, je vais d'abord retirer 500 €, quitte à payer le prix de retrait, on va en venir juste après, et après faire le gros transfert de 9 500 plus tard. Ça peut vous permettre de vous familiariser finalement avec tout ça. Quand vous allez retirer votre argent, vous aurez un coût fixe qui est imposé par Bitstamp de 0,0005 Bitcoin. À l'époque, pour moi, ce n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est quasiment 20 €, 25 €. Je le sais. Voilà, c'est simplement des coûts que vous devez prendre en compte dans votre démarche d'investissement. Donc les coûts, c'est... Bon, le virement SEPA, en général, il est quand même pas très cher parce que c'est votre banque qui le paie. Mais vous aurez les frais d'achat. Je peux vous mettre le tableau des frais Bitstamp, mais sinon vous pouvez les trouver vous-même, ça va peut-être changer avec le temps. Vous aurez les frais de retrait, 0,005 Bitcoin, pareil, ça peut changer avec le temps. Et vous aurez les frais d'achat de l'appareil. Tout ça, ça va être grosso modo votre coût pour se lancer dans devenir souverain. Et voilà, une fois que c'est ça, bah, vous avez payé votre sortie du système, vous avez payé pour votre liberté, vous avez payé pour votre souveraineté, vous avez payé pour être en dehors de, du système. Je pense que vous savez de quoi on parle si on est ici. Et c'est super. Et bah franchement, là, la dernière étape, c'est de faire un plan d'héritage. Donc comme on le voit dans la vidéo 6.1 du cours, qui est le prochain chapitre si vous êtes sur le Teachable. Et sinon, YouTube, c'est déjà sorti. Et voilà, et à partir du moment où vous faites ça, bah c'est bon, hein. Vous avez un compte Bitstamp pour revendre s'il y a besoin un jour, il est sécurisé, vous avez acheté, en faisant un virement SEPA, vous avez acheté les bitcoins, vous avez retiré vos bitcoins, ils sont sécurisés, vous avez l'appareil avec vous, vous avez les clés privées. Franchement, c'est très très bien ce que vous avez fait et c'est comme ça qu'il faut faire. Évidemment, si vous voulez une solution non KYC, ça va être différent. N'oubliez jamais que vous êtes tracé par l'État. Du coup, là, Bitstamp a prévenu le fisc que vous avez des bitcoins. Ils savent que vous avez un compte là-bas, vous devez le déclarer aux impôts et ils savent que vous avez acheté des bitcoins. Ils savent également sur quel portefeuille vous les avez envoyés. Donc ça peut être intéressant de séparer nos portefeuilles en fonction de quelle utilisation on en a fait. Donc tous les bitcoins qui viennent de Bitstamp dans un certain portefeuille, tous les bitcoins qui viennent de StackXat dans un autre portefeuille, tous les bitcoins qui viennent de BISC dans un autre portefeuille. Vous comprenez l'idée? Ça clôture la vidéo, franchement, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser la. Sinon, il y a également le support de Bitstamp qui peut vous aider. Aujourd'hui, c'est Bitstamp. On verra également Kraken et d'autres solutions très bientôt. Je suis Roxy. Merci beaucoup à vous de rendre ce projet possible, une réalité. Et même, je n'ose pas encore le dire, mais pour moi, c'est une réussite. Hein. À partir du moment où vous êtes 400 sur le cours Teachable et que il y a des milliers, c'est un grand mot, mais vous êtes des dizaines et des dizaines à regarder mes vidéos, pour moi, ça me suffit. Tu vois, je suis content. Je ne vise pas le million. Je vise simplement à aider les personnes qui s'intéressent à ce milieu. Donc c'est super. Merci beaucoup à vous. Continuez, vous êtes super. Likez, pouce vert, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on continue. Si vous voulez, j'ai un Q&A où je réponds à vos questions. Je peux essayer de vous aider au maximum dans la limite du possible. Rien n'est un investissement financier. Faites vos propres recherches. Ne me faites pas confiance. Vérifiez. Faites attention à vous. N'investissez pas plus que vous pouvez me perdre. Bitcoin peut descendre à zéro. Vous connaissez les deals. Allez, à la semaine prochaine. Je suis Roxy. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?